Je vais revenir sur, très brièvement sur les observations de M. Habib. Il y a une chose que je n'admets pas, M. Habib. C'est la phrase que vous avez prononcée à la fin de votre intervention. Vous avez dit « Je ne veux pas que la France prenne la tête d'une croisade diplomatique contre Israël ». Ce n'est pas acceptable de la part d'un membre du Parlement français. Ce n'est pas imaginable que vous puissiez tenir ce type de propos. Si c'était le cas, j'assume parfaitement ce que je dis, Monsieur le Ministre. Je suis un élu libre de ma parole. Laissez répondre le ministre. Merci beaucoup. Ça m'a un peu démangé, alors merci de ne pas m'interrompre. Je vous dis, affaires étrangères, au nom du gouvernement français, mais aussi du président de la République, ce n'est pas acceptable de dire des choses comme ça publiquement. D'autant plus que vous avez lu, je pense, mon communiqué, mais vous ne lisez qu'une partie. Et vous n'avez pas dit que j'avais dit, dans l'esprit d'amitié et de coopération qui préside aux relations franco-israéliennes, la France réaffirme sa volonté de continuer à travailler avec le nouveau gouvernement israélien, etc., et marquer son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël et son engagement aux côtés d'Israël pour la sécurité régionale. C'est ça la croisade diplomatique? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce n'est pas acceptable, monsieur Habib. Je voudrais vous dire aussi que sur le fond, nous sommes en désaccord, je ne vais pas le reprendre, mais sur ce point, vous avez été trop loin. Sur la question que vous avez posée concernant les frontières, je précise bien les choses. La quatorzaine volontaire parce qu'on remplit un papier, comme ceux que vous avez remplis en France quand vous dites « je me déplace 1 heure par jour ». C'est un engagement personnel, on vous le vérifie, mais c'est un engagement volontaire parce que vous faites votre quatorzaine là où vous le souhaitez, mais vous l'indiquez, c'est parce que nous considérons que les Français sont responsables. Et si nous le faisons pour les pays, nous ne faisons pas pour les pays intra-européens, c'est parce que nous avons globalement les mêmes rythmes de déconfinement et les mêmes articulations de gestion, y compris des quatorzaines. Et c'est une manière de bien nous coordonner entre nous. Ça, c'est valable jusqu'au 15 juin. À partir du 15 juin, comme on aura les retours de la phase suivante du déconfinement, qui va commencer le 2 juin, et parce que vous savez qu'il y a une phase d'incubation de vérification. À ce moment-là, on saura si on est toujours dans la pente positive dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, il y aura allègement et sans doute identification de quelques pays à partir desquels il sera maintenu une quatorzaine, mais pas uniquement en France, sur l'ensemble des pays européens pour assurer la sécurité de nos frontières extérieures. Donc, les choses sont claires. Et sans doute, à ce moment-là, faudrait-il être plus exigeant parce que sans doute ne pas laisser le volontariat parce qu'à ce moment-là, les pays qui seront identifiés à risque à l'extérieur de l'espace européen seront des pays où la pandémie sera particulièrement violente. Notre principe fondamental, c'est la protection sanitaire des Français. Alors, c'est vrai qu'il faut essayer de faire au mieux, mais ne pas transiger sur les aspects essentiels. Et j'ai répondu aussi par là, en partie, à une autre question qui